Le voyageur sans nom. Dans un petit village niché au cœur des montagnes, les habitants menaient une vie paisible et routinière, rythmée par les saisons et les travaux des champs. Mais une fois par an, une effervescence particulière s'emparait du village. C'était le jour où un étranger, connu de tous mais sans nom, faisait son apparition. Il arrivait toujours avec le lever du soleil, portant un sac à dos usé et un chapeau qui masquait en partie son visage. Malgré sa silhouette familière, personne ne savait d'où il venait ni où il allait. Il était simplement surnommé le voyageur sans nom. Son arrivée était toujours le prétexte d'une grande fête. Les habitants du village lui réservaient le meilleur accueil, curieux des histoires et des nouvelles qu'il pourrait apporter. Le voyageur, bien que discret, avait le don de captiver son auditoire avec des récits fascinants de contrées lointaines, de cultures différentes et d'aventures incroyables. Chaque année, il passait une semaine parmi eux, partageant son temps entre les familles, racontant des histoires aux enfants, jouant de la musique le soir autour du feu. Puis, aussi mystérieusement qu'il était apparu, il repartait, laissant derrière lui un sentiment de nostalgie. Lise, une jeune fille du village, était particulièrement fascinée par le voyageur. Elle rêvait de découvrir le monde, d'explorer des endroits inconnus et de vivre des aventures comme celles qu'il racontait. Chaque année, elle attendait avec impatience son retour, espérant en apprendre davantage sur lui. Un soir, alors que la fête battait son plein, elle trouva le courage de l'approcher. Elle lui posa 1000 questions sur ses voyages, sur les raisons qui le poussaient à parcourir le monde sans jamais s'arrêter. Le voyageur la regarda longuement, puis répondit : « Je voyage parce que le monde est vaste et qu'il y a tant à découvrir. Mais surtout, je voyage pour trouver un endroit où je pourrai enfin poser mes valises et m'appeler chez moi. » Touchée par ces mots, Lise lui proposa de rester au village, de faire partie de leur communauté. Mais le voyageur déclina poliment, expliquant que sa quête n'était pas encore terminée. L'année suivante, le voyageur ne revint pas. Les années passèrent, et le village dut se faire à l'idée qu'il ne reviendrait peut-être jamais. Mais son souvenir restait vivace dans le cœur des habitants. Lise, devenue adulte, décida un jour de suivre les traces du voyageur. Elle parcourut le monde, découvrit des endroits magnifiques, rencontra des personnes extraordinaires et vécut des aventures inoubliables. Mais partout où elle allait, elle cherchait une trace du voyageur sans nom. Finalement, au détour d'un chemin dans une contrée lointaine, elle le retrouva. Il était assis près d'un feu de camp, son chapeau toujours vissé sur la tête. Il la reconnut immédiatement et l'accueillit avec un sourire. Lise comprit alors que la quête du voyageur n'était pas tant de trouver un chez lui, mais de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, ses rêves et ses voyages. Et ce soir-là, sous les étoiles d'un ciel inconnu, ils se promirent de ne plus jamais se séparer. L'écho des miroirs. Au cœur d'un marché animé, entre les étals de fruits colorés et les marchands d'étoffes chatoyantes, se trouvait un petit stand discret mais curieux. Il était recouvert de miroirs de toutes formes et de toutes tailles. Ces miroirs, pourtant dépourvus de cadres dorés ou de décorations ostentatoires, attiraient l'attention de nombreux passants. La rumeur disait que ces miroirs n'étaient pas ordinaires. Chacun d'entre eux possédait la capacité d'écho. Au lieu de simplement refléter l'apparence physique, ils avaient le pouvoir de montrer les échos du passé, des moments précieux que l'on croyait oubliés.
Clara, une jeune femme aux yeux curieux, s'approcha du stand, attirée par le mystère. Elle fut accueillie par un vieil homme aux yeux malicieux, le propriétaire des miroirs. « Que souhaitez-vous voir » demanda-t-il. Intriguée, Clara répondit, « Je veux voir un moment heureux de mon enfance que j'ai oublié. » Le vieil homme sourit et l'invita à se regarder dans un miroir ovale posé sur le comptoir. Clara s'approcha lentement et plongea son regard dans le miroir. À sa grande surprise, elle se vit enfant, courant dans un champ de fleurs, riant aux éclats avec son frère. C'était un souvenir d'une journée d'été, où les deux enfants avaient passé des heures à jouer et à rire sous le soleil. Clara avait complètement oublié ce moment, mais le miroir l'avait ramenée à la surface. Les larmes aux yeux, Clara se tourna vers le vieil homme. « C'est incroyable, murmura-t-elle. Comment est-ce possible ? » Le propriétaire lui expliqua que chaque miroir avait été imprégné d'une magie ancienne, permettant de révéler les échos du passé. Certains miroirs montraient des moments heureux, d'autres des moments plus sombres, mais tous avaient le pouvoir de toucher le cœur de ceux qui s'y regardaient. Clara passa des heures au stand, explorant les différents miroirs, revivant des moments de sa vie qu'elle croyait perdus. Certains souvenirs la firent rire, d'autres pleurer, mais tous l'enrichirent et lui donnèrent une nouvelle perspective sur sa vie. Finalement, elle choisit d'acheter un petit miroir rond, qui lui avait montré un moment particulièrement cher à son cœur. Elle remercia le vieil homme et quitta le marché, le miroir serré contre elle. Chaque fois qu'elle se sentait perdue ou triste, Clara regardait dans son miroir, se rappelant les moments précieux de sa vie. Elle réalisa que même si le temps passait et que les souvenirs s'estompaient, ils ne disparaissaient jamais vraiment. Ils vivaient toujours en elle, prêts à ressurgir à tout moment. Et chaque fois qu'elle se regardait dans son miroir magique, Clara était reconnaissante d'avoir eu la chance de redécouvrir ces échos du passé, ces fragments de bonheur qui formaient le puzzle de sa vie.